Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bienvenu Mavinga, docteur évangélique. Donc, je voudrais vous parler de ce que le Seigneur continue de me mettre à cœur chaque jour et surtout quand cela est nécessaire. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Mais pour transmettre le message, il doit nous dire le jour où il faut transmettre le message de base doctrinale. Mais on peut évangéliser chaque jour si l'occasion se permet par Dieu. Parce que l'évangélisation mondiale est menacée par les autorités politiques qui nous gouvernent dans le système du nouvel ordre mondial qui est satanique, avec leur grande secte qui réunit toutes les religions dites églises, etc., ou d'autres religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le catholicisme, etc. Les religions ne sauvent pas l'humain. C'est la foi par Jésus-Christ qui sauve l'être humain. Peu importe sa culture et son origine, étant peuple terrestre. Dieu nous aime d'un amour indicible, c'est-à-dire incomparable. Il nous dit, pour le plan de bénédiction familiale, Dieu en a fait le premier commandement. Il dit à tous les enfants de la terre, respectez vos parents. Et dans la loi de Moïse, en Exode, chapitre 20, verset 12, Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans le pays auquel l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est-à-dire, heureux en juif, ça veut dire béni. C'est-à-dire une bénédiction dans tous les domaines. Dans le domaine de santé, dans le domaine de connaissances scientifico-intellectuelles, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel et financier, dans le domaine relationnel et amical. Dieu te donnera du succès dans tes relations, dans tes amitiés avec le grand du pays, avec les nobles du pays, et te donnera la paix pour vivre en bonne relation avec tout homme. C'est-à-dire du citoyen du pays qui est actif ou non actif, jusqu'au chef de l'État, en passant par ses ministres, ses secrétaires d'État ou députés, ainsi que les PDG les plus éminents du pays. Et Dieu te conduira dans une relation internationale dans ce domaine qui est financier. Et car ce domaine financier fait partie du domaine relationnel que Dieu te donnera, c'est-à-dire la notabilité. Donc les faveurs notables. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, vous serez toujours le premier et non le dernier. C'est-à-dire, vous allez occuper le premier rang social, la plus haute classe sociale dans le pays auquel l'Éternel Dieu vous a appelé à y résider, pour que vous participiez au développement économique, socio-culturel de ce pays. De même qu'au développement spirituel qui est celui du financement du royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ sur terre. C'est-à-dire, tu seras puissant financièrement et premièrement, tu béniras par des dons d'offrandes, d'action de grâce, ton église locale. Tu seras le donateur de ton église locale et du corps de Christ étendu. Et puis, tu seras celui qui assistera le pauvre. Et Dieu te bénira grandement, parce que Dieu est amour. Donc Dieu, il est glorieux. Il est le tout-puissant créateur. Donc,
il prendra soin de toi. Si tu obéis d'abord à tes parents, tu pourras obéir aussi aux lois étatiques du pays dans lequel tu vis, aux lois administratives. Donc tu pourras obéir aux lois familiales, parentales, lois sociales, lois étatiques, c'est-à-dire toutes les lois juridiques de ton pays et les lois administratives, parce que Dieu te bénira dans tout le plan. Dieu est un Dieu d'abord lui-même d'auto-respect, d'auto-éducation excellente. Et il nous a transmis cela par l'héritage que nous avons reçu par Christ au moyen de notre foi et régi par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Dieu est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le développement de ce respect parental, qui n'est que le premier commandement, mais qui est allié aussi au premier commandement de l'alliance de Dieu avec l'être humain, c'est-à-dire aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ton âme. Et puis Christ nous dit le second commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et de ces deux principes de loi doctrinale du Christ, l'humain devenu régénéré parce qu'il a cru en Christ, il est transformé. Il est devenu enfant de Dieu. Et il est régi par le Saint-Esprit. Et ça te dira d'obéir à Dieu et d'obéir aux lois étatiques de ton pays qui honorent Dieu. Et les lois qui n'honorent pas Dieu, tu dois prier pour elles, mais ne pas obéir à cela. Comme l'homosexualité, les crimes organisés, etc. La pédophilie, les impudicités organisées ou permises par l'État. Par exemple, l'échangisme, c'est de l'impudicité permise par l'État. Et puis il y a aussi l'adultère, parce qu'il y a des personnes mariées qui vont dans les centres d'échangisme pour partager les partenaires. Donc l'épouse choisit son homme et l'époux choisit la femme avec qui ils vont participer à leurs orgies qui sont impudiques et démoniaques. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est que nous devons obéir les lois célestes qui régissent les lois terrestres. Dans sa justice éternelle, faire le bien, grosso modo parlant. Donc, Dieu veut que nous obéissions à ces principes pour être bénis sur terre, heureux sur terre, dans tous les domaines que Dieu nous accorde. C'est ainsi qu'il nous parle en Matthieu, chapitre 7e. Christ nous dit, au verset 26, Matthieu 7, 26, il nous dit, mais quiconque entend ces paroles, c'est-à-dire obéit à ces paroles et les met en pratique par cette obéissance, cette personne, homme ou femme, que ce soit son origine et sa nationalité, sera semblable à un homme qui bâtit sa maison, c'est-à-dire sa vie et sa famille en Christ, c'est-à-dire dans le roc. Je dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme ou une femme prudent ou prudente qui a bâti sa maison sur le roc. Qu'est-ce que le roc? La pétra du grec, c'est-à-dire la base de la vie éternelle, une vie éternelle. Dieu est éternel et en créant l'être humain, il a établi l'être humain dans le principe de la vie éternelle. Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, écoutant un subalterne, c'est-à-dire le diable qui était un serviteur de haut rang
devant le trône de Dieu, conduisant, comme nous le savons, la louange et l'adoration à l'honneur de Dieu, devant toute la cour angélique et archangélique. Mais, ayant désobéi le premier de toutes les créatures de Dieu, ayant désobéi à Dieu, Dieu l'a puni, l'a précipité dans l'espace, dans le système interplanétaire. Alors, c'est ainsi que la Bible le dit sur la Terre, c'est-à-dire la Terre fait partie du système interplanétaire. La Terre n'est pas plus bas que les cieux. On a seulement des dimensions, on est dans des dimensions différentes. Mais là où Dieu se situe, c'est une dimension qu'on ne peut pas atteindre, sauf si lui-même t'y appelle. Et il nous appellera seulement au jour de noces de 1000 ans. Tous les chrétiens qui meurent vont dans le sein d'Abraham, les païens et les sorciers, et tous ceux qui sont démoniaques vont dans les séjours des morts où le diable règne, qui est le royaume des ténèbres, où il règne et où il torture les âmes. Parce que le corps s'est dissous dans la poussière, l'âme continue à vivre, mais dans les tourments. Ça, c'est pour les païens. Mais les chrétiens véritables, régénérés, nés du Saint-Esprit, vont dans le sein d'Abraham, un lieu de félicité où résident les âmes des saints, des enfants de Dieu, dans une béatitude de paix. Et il y a un mystère, et Christ nous a parlé. Donc, ces âmes sont aussi en activité, malgré le repos. Elles peuvent communiquer entre elles et avec le Tout-Puissant. C'est un mystère. Mais ce qui nous concerne sur terre, c'est obéir au principe divin, ce que Christ nous a enseigné dans sa doctrine. Et il a donné sa théologie aux disciples qui sont devenus apôtres lors du baptême du Saint-Esprit, d'après la promesse du Christ. Il fallait qu'il s'en aille pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu une fois pour toutes, depuis les jours de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu visiter les disciples pendant qu'ils priaient dans la chambre haute à Jérusalem, là où ils étaient résidés en cachette, craignant les autorités juives pour ne pas aller en prison. Ils se cachaient parce que la persécution avait déjà commencé depuis le ministère de Christ contre les chrétiens. Et elle est aujourd'hui de manière dissimulée, sournoise, mais elle est là. C'est pour cela que, entre parenthèses, il est difficile d'évangéliser en Europe librement dans les rues. Il faut une autorisation de l'État du pays européen dans lequel l'on vit, afin que cela soit fait de manière organisée dans un enclos, c'est-à-dire un lieu fermé, une salle, etc. Ou dans un lieu public, mais il faut installer des badges, etc., installer des tentes, et qu'il y ait une surveillance policière. J'en ai vu en Angleterre, lorsque Maurice Cerullo est venu dans le stade de basketball, Arena de Wembley. J'en ai vu également lorsque Benny Hinn est venu dans Royal Albert, qui est un grand théâtre royal de luxe à Londres, où il a évangélisé. Beaucoup d'hommes étaient sauvés, mais la surveillance extérieure était policière anglaise. J'y ai participé avec mon église Espérance de la Gloire, avec mon père spirituel, le pasteur T. Yisuku Gafoudi. Un diplomate, un deuxième ambassadeur consulaire, mais qui avait abandonné sa vie de diplomate pour servir Jésus-Christ. Il a répondu à l'appel complet. Alors il était dans une aisance, dans la notabilité.
dans la noblesse. Il était parmi les grands du pays. Mais Dieu a fait de lui encore plus grand. Parce qu'il a choisi d'être le premier. Mais dans l'humilité. Dieu est extraordinaire. Et j'ai appris beaucoup par cet homme. Via le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je m'envole librement par la connaissance et la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, transmets ces paroles à ceux qui désirent me connaître, aux sages, et non à ceux qui sont des pourceaux. C'est un terme biblique que Christ a dit, ne donnez pas les choses saintes aux pourceaux. Toujours en Matthieu chapitre 7. Il nous dit ça, mais au verset 6, Matthieu 7, 6 dit, Christ dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Qui sont les chiens et qui sont les pourceaux? Ce sont ceux qui se moquent de la parole de Dieu, même s'ils sont soi-disant pasteurs, mais ce sont des pseudo-pasteurs, des faux pasteurs, des pasteurs de Satan. Ils prêchent la même Bible, mais de manière tronquée, de manière transformée et dans le mensonge. Ils maquillent la vérité avec le mensonge. Quand on mélange la vérité avec le mensonge, ce n'est plus la vérité, ça devient le mensonge. C'est pour ça que Christ a dit, tout cela, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Il leur dira cela. Pourquoi? Parce que Christ est fidèle en sa parole. Il est le tout-puissant créateur, il est le juste juge. Et il nous fait que nous obéissions en sa parole. Et il nous dit, au verset, plus loin, toujours au Matthieu 7, au verset 21, Christ nous dit, ceux et celles qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu et de Christ, c'est-à-dire le royaume des cieux, mais seulement celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lui et le Père, ils sont une seule personnalité, c'est-à-dire faire la volonté de Christ et faire la volonté du Père éternel qui est en Christ par l'entremise du Saint-Esprit. Il y a une corrélation trinitaire. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu, en une seule personne divine, créatrice, opérant dans nos vies par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans l'administration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régit le royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ sur terre. Il nous régit, c'est-à-dire il nous commande en tant que commandant suprême, en tant que conseiller suprême par excellence, en tant qu'enseignant suprême par excellence. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait que nous puissions développer une amitié avec lui, qui est une amitié avec Christ. Comme Christ avait dit à ses disciples, avant qu'il aille à la croix, il a dit, ne m'appelez plus maître, m'appelez-moi ami. Ils étaient stupéfaits, ils n'avaient pas compris cette véracité extraordinaire. Mais après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont eu l'intelligence éclairée, ils ont compris le mystère caché de tout temps que l'apôtre Paul a évoqué, qui est le mystère de l'évangile, le mystère du Christ. Et ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il vit en nous et nous continuons à vivre dans une espérance. Nous comptons sur lui en toutes choses par notre foi et nous attendons des grandes choses par rapport à ses promesses. Étant ses héritiers et héritières, sur terre d'abord, dans le plan séculier, qui est temporaire sur terre, et puis qui s'étend jusqu'à la vie éternelle. Et ceux qui auront mieux servi Christ, c'est-à-dire enduré aux tentations, combattu les injustices,
Manifester leur visage aussi dur que le diamant. C'est-à-dire résister aux intempéries diaboliques. Et dominer-les. Dominer les dominations, les autorités, les puissances sataniques de l'air. Qui constituent la hiérarchie démoniaque satanique. Et c'est cette hiérarchie démoniaque satanique qui domine, qui conduit les politiques mondiales. Et la vraie démocratie n'existe pas. C'est une démocratie à moitié. Et même pas. Si on peut donner le pourcentage, on dirait en dessous de la moitié. C'est de la justice humaine. Et en dessous de la moitié de la justice que Dieu veut que l'être humain puisse mener à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice humaine véritable sur toute la terre. Et il n'y en aura jamais. La vraie justice vient de la parole de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu véritables qui vont transmettre cette lumière, cette justice, qui est cet amour, qui est le second commandement. Aime ton prochain comme toi-même dans le monde. Mais le diable s'interpose, utilisant les politiques mondiales par rapport à cela. Mais nous sommes plus puissants que le diable. Les générations à venir apprendront à l'humanité la meilleure volonté de Dieu. Malgré cela, l'humanité ne sera pas toujours parfaite. Parce que le diable est toujours là. Et il y aura toujours beaucoup de faibles. Mais Dieu a dit, Christ a dit, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. C'est-à-dire résister par la foi, continuer à combattre et gagner malgré les injustices. Celui-là où c'est là héritera le royaume des cieux, mais avec des couronnes. Donc, la vie sur terre est une vie qui est bénie par Dieu à celui ou celle qui fait la volonté de Dieu. Et Dieu reste à cheval sur sa parole, qui est immuable. Sa parole ne changera jamais parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est que l'Esprit de Dieu me montre dans les églises cette négligence. Dieu dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent de bien pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Sinon, vous serez toujours sous le jugement de Dieu et vous subirez les conséquences gravissimes. C'est pour ça que le verset 21, il dit, tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui sont serviteurs et servantes de Dieu dans nos églises de réveil entreront au ciel. C'est regrettable, beaucoup sont dans la boue de Satan, dans le fétiche, dans la magie noire, qui est la sorcellerie dynamique des hauts rangs. Mais la parole de Dieu est toute puissante, elle est suprême. Ce sont des gens qui se laissent corrompre pour le gain sordide, un gain maudit. Avoir quelques poussières de richesse qui vont se teindre dans moins de 50 ans. Parce qu'ils ne feront même pas plus de 50 ans dans ce qu'ils auront. Ils vont mourir et leurs enfants et leurs petits-enfants compris, si leurs enfants ne se font pas violence pour accepter Christ et vivre selon la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il dit au verset 26, Matthieu 7, 26, je répète, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, le verset 24 du même chapitre 7 de Matthieu nous dit, quiconque qui entend, c'est-à-dire qui comprend, qui obéit en ces paroles, est semblable à un homme prudent ou à une femme prudente qui a bâti sa vie, sa destinée en Christ, c'est dans le roc. Mais ça c'est le verset 24. Mais le verset 26 nous dit que quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire un homme ou une femme insensée, c'est-à-dire fou ou folle,
qui a bâti sa vie, sa destinée que Dieu lui a donnée, dans le néant, donc sur le sable. C'est comme un château de sable que l'on fait au bord de la mer, à la plage. J'en ai fait avec mes enfants. C'est beau de le faire avec les enfants. Mais quand une vague soudaine vient, ça casse cela. Et on s'amusait avec les enfants, avec les miens comme ça. Quand j'étais tout petit, Ézéchiel et Timéa, on s'amusait et on rigolait. Mais dans ce que Christ nous dit dans sa doctrine, c'est que ceux qui sont rebelles, ceux qui sont moqueurs, ceux qui rejettent sa seigneurie et sa divinité, ceux qui disent que moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin de pratiquer, Dieu connaît mon cœur. Ils sont en erreur ou elles sont en erreur. Dieu connaît ton cœur quand tu pratiques. Le cœur, c'est les intentions et la conscience. Si ta conscience n'est pas une conscience de foi, obéissante, si tu n'obéis pas par rapport à ta conscience à la parole de Dieu qui te demande obligatoirement de la mettre en pratique, de pratiquer cette foi, de la vivre dans le quotidien. Si tu ne le fais pas, tu es semblable à cette personne-là qui a construit sa vie dans le néant, c'est-à-dire dans une insécurité. Le diable peut t'achever avec ses démons à tout moment. Heureusement que Dieu te laisse le temps de te convertir complètement. Et si tu es chrétien, pasteur ou un autre ministère, c'est-à-dire évangéliste, docteur, prophète et apôtre, ou si tu es un des diacres, mais qui n'obéit pas à tout ce que Dieu dit, répands-toi et passe à l'action. Sans la repentance, ce sont les péchés de l'iniquité. Et Christ nous dira, je ne vous connais pas, vous qui avez commis l'iniquité, c'est-à-dire les péchés dans lesquels vous vous répandez faussement, mais vous ne prenez pas l'engagement d'abandonner. Parce que vous jouez avec Dieu, vous faites le théâtre avec Dieu. Satan vous applaudit parce que vous êtes ses acolytes, mais il n'a pas d'enfants, il n'a que des esclaves qu'il va tuer d'un moment à l'autre. Et malheureusement, beaucoup ont choisi ce chemin-là. C'est pour ça que Christ lui a dit que la porte étroite, c'est la porte de la foi véritable, c'est-à-dire l'évangile correct est difficile comme une porte étroite, comme un trou d'une aiguille. Pourquoi Christ a dit ça? Il dit, le chameau peut passer dans ce trou de cette aiguille-là, mais l'homme qui fait confiance à ses richesses, la richesse, ce n'est pas seulement les finances, c'est aussi tout ce que l'être humain a, mais avant Dieu. C'est une idolâtrie. Tout ce qu'il met avant Dieu, par rapport à ses propres capacités, c'est sentant et c'est croyant autosuffisant. L'autosuffisance n'appartient qu'à Dieu et non à l'humain. Mais l'humain a besoin de Dieu pour entrer dans l'autosuffisance, c'est-à-dire dépendre de Dieu. Et Dieu accomplira ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord et premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses, c'est-à-dire des bénédictions, toutes les bénédictions vous seront données par surcroît, donc en développement incomparable et infini. Dieu veut que nous comprenions cela, chers frères et sœurs. Et quand vous priez, priez toujours avec peu de paroles, peu de mots, mais croyez à vos paroles de prière, croyez en Dieu, que ce que vous lui avez dit avec foi, c'est-à-dire avec confiance totale, il est le Tout-Puissant, il est capable et il veut votre bonheur et il va vous l'accorder, mais d'après sa volonté. Dieu connaît nos intentions. Si c'est pour faire le mal, vous n'allez pas voir ce que vous demandez à Dieu. Il vous donnera autre chose à la place, mais qui va vous aider. Mais vous la donnera en abondance. Il faut comprendre la volonté de Dieu. C'est ça, être un homme ou une femme qui bâtit sa maison sur le roc.
c'est-à-dire sur la meilleure doctrine, sur Christ et Jésus lui-même. Dieu est extraordinaire. Alors, en Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 2, Dieu nous rappelle encore le premier commandement qui est celui du respect des enfants à l'égard de leurs parents. Et Dieu nous dit pourquoi. Si les enfants obéissent, c'est-à-dire ils obéissent automatiquement à Dieu qui a établi qu'ils aient ces parents-là, en tant que parents, qu'ils soient pauvres, moyens ou riches. Mais Dieu le bénira d'une manière inconsidérable. Et c'est que Dieu veut que nous comprenions aussi sur l'autorité de la parole divine, la parole de la prédication. L'apôtre Paul qui dit en 1 Corinthiens chapitre 2, il nous dit jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 8. Il dit: pourquoi, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu qui est l'évangile du Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul a voulu faire comprendre aux Corinthiens, qui étaient grecs, c'était l'église du Christ dans la Grèce antique, que l'apôtre Paul a écrit la lettre en tant que destinataire. Il était l'expéditeur et le destinataire de cette lettre, c'était les Corinthiens. Et aujourd'hui, nous en sommes aussi destinataires. Nous qui sommes le chrétien universel. Il dit, ce n'est pas par un langage de supériorité, comme la philosophie et la littérature française ou linguistique, etc., qui est aussi très important pour la vie humaine. Parce que c'est une base de connaissances politico-diplomatiques, de base scientifique du langage, etc. Mais l'apôtre Paul dit sur la puissance doctrinale du Christ, qui est la puissance du Saint-Esprit. Il dit, car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ Jésus crucifié. Il dit, moi-même j'étais comme vous dans les faiblesses et dans le tremblement. Mais là où il dit, depuis qu'il a reçu Christ et la révélation, il dit, et ma parole, ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire, il ne prêche pas pour persuader les êtres humains par sa force, par son éloquence, par sa connaissance hautement linguistique ou littéraire de son temps, par la rhétorique qui constituait les meilleurs discours. Comme Cicéron, l'Italien, l'a fait, qui émouvait ses orateurs dans ses discours persuasifs. Ben, l'apôtre Paul dit, mais ma prédication et ma parole que j'ai reçue du Christ, compris par le Saint-Esprit, et que je dois vous transmettre, je vous la transmets par une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est quoi la démonstration de la puissance du Saint-Esprit? Oui, quand les êtres humains sont guéris, il y a des guérisons des malades, il y a des délivrances, les démons partent des corps. Les êtres humains qui ont cru à l'évangile, dans une église locale ou dans une campagne d'évangélisation, etc. Ou au sein d'une famille, pendant la prière. Alléluia.
Mais ce n'est pas tout. Il y a une extension. C'est-à-dire la puissance de l'esprit est illimitée et variable. C'est-à-dire, Dieu, il est invariable, il ne change pas, mais sa puissance est variable. Ça change de plusieurs manières, mais c'est la même puissance qui est incomparable. Mais Dieu l'exprime dans plusieurs sens. Les gens peuvent tomber lorsqu'ils sont délivrés. D'autres non. D'autres peuvent pleurer. D'autres peuvent aller se soulager aux toilettes. C'est-à-dire, c'est le cœur qui change. Les esprits changent d'abord les états d'âme d'une personne. Enlève le démoniaque et dépose sa sémence divine de régénération, de connaissance, de sagesse, d'intelligence supérieure et de divinité excellente dans l'homme ou dans la femme croyant en Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Cette puissance qui est une démonstration, c'est-à-dire, ce que je vous prêche, c'est démontré dans la parole de Dieu, c'est une vérité éternelle qui ne changera pas. Et si vous croyez en cette parole, quelles que soient vos situations de vie, vous allez être bénis, restaurés. Vous allez entrer dans la divinité, dans la bénédiction glorieuse de Jésus-Christ. C'est là où s'accomplira ce que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens au premier chapitre, au verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il dit, béni soit le Dieu qui nous a bénis d'avance de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est-à-dire, toutes les bénédictions physiques et matérielles, financières, etc., la bonne santé, la joie, la paix du cœur, la sérénité, l'harmonie, les bonnes relations les uns avec les autres, tout cela vient du Saint-Esprit, du domaine spirituel divin. Et ça se matérialise dans le domaine humain en notre faveur pour que nous entrions dans ce que Dieu a promis et qu'il accomplit, c'est-à-dire qu'il réalise par des résultats concrets dans nos vies. C'est ça, cette démonstration de puissance de la parole de Dieu. Par exemple, un enfant qui échouait toujours à l'école, mais quand ses parents ont prié pour lui ou on prie pour lui à l'église, et que ses parents suivent l'éducation pour l'obliger à étudier et à l'aider, à l'accompagner dans ses études, cet enfant, lorsqu'il obéit, il va entrer dans le domaine de la réussite, qui est le succès. Et si l'enfant persévère dans cette bonne éducation, il sera excellent dans ses études, que ce soit primaire, secondaire supérieur, académique, universitaire. Et l'enfant peut arriver à avoir dans les 15 de moyenne, il va persévérer 16 de moyenne, 17 de moyenne, s'il persévère encore 18 de moyenne et 19 de moyenne. Il y en a, ils sont rares, qui arrivent à 20 de moyenne. En France, il y en a. Moi, j'ai un exemple. Vous savez, étudié avec un ami de classe dans le collège des Jésuites à Kimwenza. Il avait reçu 100%. En France, la moyenne est sur 20. Au Congo RDC, c'est en pourcentage. C'est sur 100%. Beaucoup reçoivent 80% ou 90% ou 95% quand ils sont excellents. Mais lui, il avait reçu le 100%. Le prêtre jésuite lui a enlevé 1% pour que ce soit 99,9%. Parce que on ne peut pas avoir 100%, donc conventionnellement parlant. Mais en matière d'enseignement, il avait excellé. Mais il n'est pas le seul. Si vous tapez sur YouTube, vous verrez, sur Google, vous verrez des gens qui ont excellé dans leur temps, même dans l'histoire,
et dans ce temps du XXe siècle, qui ont eu la lettre, par exemple, la note A, comme aux États-Unis, c'est la note A qui représente des 100%, etc. Donc, on est très bien. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à avoir le très bien dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire le mensonge. Lui, il ne fait pas d'erreur. Nous faisons des erreurs, mais nous nous rattrapons lorsque nous nous repentons. Et lorsqu'il nous apprend l'expérience de cette erreur-là, nous n'allons plus revenir comme des chiens et des pourceaux qui mangent leur vomissement. C'est ainsi que Christ a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et aux pourceaux. C'est-à-dire les gens qui vont écouter la parole de Dieu pour être bénis dans un domaine quelconque, et puis qui vont rejeter ces mêmes dieux-là dans leur comportement, qu'ils soient pasteurs ou fidèles de l'Église. Un pasteur, par exemple, qui n'obéit pas à toute la doctrine, il est à côté de la plaque. Il est un rebelle. Que ce soit un évangéliste, un docteur, etc. Un prophète, un apôtre, etc. Que ce soit un diacre ou une diaconesse, un chef de service, annexe de l'église locale, ou un fidèle seulement simple de l'église. Nous sommes tous disciples. Les disciples-là, c'est à tous les chrétiens qui sont enfants de Dieu. Pasteurs ou non pasteurs, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Comme l'a dit la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs, c'est-à-dire l'heure est venue parce que moi je suis venu sur terre pour établir la nouvelle alliance avec les hommes. Et dans cette nouvelle alliance, je choisirai et Dieu approuvera ceux qui sont sincères dans leur foi. Ce sont ceux qui seront les vrais adorateurs, c'est-à-dire qui adoreront le Père et moi. Parce que Christ est lui-même dans le Père. Quand il parle du Père, il parle de lui-même et il parle du Saint-Esprit. Et ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire ceux qui vont obéir à ma doctrine, qui vient du Père. Et que moi-même je suis dans le Père. Nous faisons une seule personne. Et que je vous ai envoyé le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père et le mien, l'Esprit de Jésus-Christ, pour vous aider à comprendre, vous accompagner dans mes enseignements, vous instruire, vous éclairer, pour que vous puissiez avoir la meilleure note que le A, ou bien les 100%. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul, il dit, enfin, il a dit, ma parole et mes discours ne sont pas une perception de la science, de la sagesse scientifique, mais sur une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, une démonstration d'esprit et de puissance, qui est la démonstration du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance humaine, mais la puissance du Saint-Esprit. Afin que votre foi, pourquoi? Pour que la foi de chaque être humain devenu chrétien régénéré, c'est-à-dire transformé, né de nouveau du Saint-Esprit, soit fondée, non sur la sagesse des hommes, non sur les sciences humaines, mais sur la puissance infinie, incomparable de Dieu. Et il dit au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Nous, c'est-à-dire, l'apôtre Paul a voulu nous faire comprendre qu'il n'était pas le seul excellent apôtre. Il était fidèle à Dieu. Là, il a fait des erreurs, il les a corrigées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a aidé. Et il veut nous faire comprendre que nous tous, nous sommes dans cette excellence, comme lui y était, de la connaissance exacte de la doctrine du Christ. C'est pour ça qu'il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, nous, c'est-à-dire nous, prédicateurs de l'Évangile. Et tout chrétien est prédicateur de l'Évangile. Mais ici, il est encore question de ceux qui sont appelés au ministère de la parole, c'est-à-dire les 5 ministères à l'Église, pasteur, docteur, évangéliste, prophète et apôtre, les 5 ministères. Et puis, il y a les services qui sont les diaconats et les sous-services qui sont les services de responsabilité annexes de l'Église locale. Et tout chrétien est appelé à vivre
cette puissance incomparable du Saint-Esprit dans sa vie, dans son entourage, dans sa famille, dans l'entourage de ses amis, dans sa vie active, professionnelle, dans sa vie ecclésiale, donc au sein de l'Église, et partout où il se rend, la puissance de la parole de Dieu l'accompagnera. C'est pour cela que Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire je viendrai à vous par la puissance du Saint-Esprit, le Paraclétos, la puissance du Saint-Esprit accompagnant l'homme ou la femme qui croit et obéit à la doctrine du Christ. Et les miracles s'opéreront dans la vie de cette personne-là au quotidien. Quand nous nous réveillons le matin, c'est un miracle, mais beaucoup l'ignorent. Et les païens, d'ailleurs, ils sont aveugles, et ils n'ont ni connaissance, ils sont profanes à la sainte doctrine. Mais le chrétien, beaucoup des chrétiens ignorent que le réveil matinal est un grand miracle. À part le plus grand miracle qui est le salut. Mais chaque fois, c'est un domaine du salut continuel. Le souffle de vie continuel que Dieu t'accorde chaque jour à ton réveil. Que tu sois malade ou pas. Mais quand tu vis, c'est une bénédiction de Dieu pour ces jours-là. Et Dieu veut que tu puisses vivre et que ton âme aussi puisse avoir une bonne santé, la paix et la joie. Et que ta vie soit meilleure sur terre jusqu'à l'éternité. Pour que tu puisses avoir, toi et moi, des récompenses. Que nous puissions avoir des couronnes, des mérites de foi, qui sont des couronnes que Dieu nous donnera, qui sont des couronnes de justice, le vêtement du manteau blanc, le fin lin, etc., etc. Comme il nous est dit en Apocalypse. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, de garder la parole de foi, de vous faire violence, de servir Dieu fidèlement. Et Dieu va vous éclairer par le Saint-Esprit. Entrez dans votre chambre, utilisez vos mots. Seigneur, je souhaite te comprendre. Je souhaite comprendre ta volonté. Je lis la Bible, parfois je ne comprends pas. Je vais à l'église, parfois je ne vais pas à l'église. Mais je lis la Bible et je ne comprends pas. Apprends-moi, Saint-Esprit, à comprendre ta volonté. Et quand vous apprendrez à comprendre sa volonté, vous irez à l'église, là où la doctrine du Christ est mieux prêchée, est mieux enseignée. Mais si vous avez compris, vous allez dans une église locale où on vous dit des bêtises, c'est-à-dire on mélange l'Ancien Testament avec le Nouveau et on vous prêche ça comme doctrine du Christ, c'est tronqué. L'Ancien Testament, et on prêche l'Ancien Testament pour nous faire comprendre les témoignages historiques. Ce n'est que le témoignage historique des serviteurs de Dieu qui étaient fidèles à Dieu. Là où ils ont failli et là où ils ont réussi. Pour nous servir de connaissances exactes, pour que nous ne puissions pas faillir et nous apporter une expérience dans notre vie chrétienne et dans notre foi et dans la pratique de notre vie de foi qui est l'évangile. Mais nous devons être versés, c'est-à-dire suivre continuellement les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. C'est ça la nouvelle alliance. Et comprendre la notion de l'offrande, que toi-même, tu es une église, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es une offrande par le culte que tu rends à Dieu lorsque tu pries pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour le corps du Christ, pour le monde entier. Pour que le païen soit sauvé, qu'ils aient la vie éternelle. Quand tu pries pour les malades, qu'ils soient guéris. Quand tu pries pour les prisonniers, qu'ils prennent conscience de leurs actes criminels et qu'ils se répandent et acceptent Jésus-Christ pour répandre une vie de bons citoyens après leur sortie de prison, Dieu serait avec toi et il te bénira encore davantage. Mais là où on te parle de l'amour, mais tu vois qu'il y a l'hypocrisie. Tu auras la réponse de Christ a dit, si on vous dit, je suis ici ou là,
N'allez pas. Ce sont des menteurs. Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui regardent leurs propres intérêts, mais au nom de Dieu, comme des religieux. Et ce sont, de ce que Christ a dit aux pharisiens, des tombeaux blanchis, des tombeaux blanchis. Vous voyez une tombe bien décorée, bien belle. Mais la réalité, sous la tombe, c'est les décombres. C'est de la pourriture, c'est des os, etc. Le squelette qui est en pleine ruine. C'est-à-dire la mort. Le reflet de la mort, c'est-à-dire, et c'est une mort éternelle. Si ceux-là et celles-là ne veulent pas se repentir, ceux qui se disent pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et d'autres chrétiens, s'ils ne veulent pas se repentir comme il faut et continuent à faire le théâtre devant Dieu, croyant mentir Dieu, ils sont sous le joug de la malédiction. Et Satan va les tromper jusqu'au bout et Dieu permettra que Satan même les tue. Et ce serait trop tard pour eux. Mais j'invite cela parce que Dieu m'envoie vous dire, revenez à lui. Vous qui êtes pécheurs, vous qui commettez l'iniquité, et il vous guérira. Christ vous guérira, il va vous instruire et vous accorder une vie meilleure. Dieu ne rejette personne. Mais quand on rejette Dieu, Dieu lui-même nous rejette aussi. Parce que quand on rejette Dieu, on se rejette soi-même. Gardons la foi. Plus le monde va aller de l'avant, va évoluer dans la technologie et dans les sciences, plus l'humanité va courir à sa perte. Pourquoi le développement? Parce que Dieu avait déjà béni l'être humain pour le développement dans tous les domaines. Là où l'être humain travaille plus et correctement, il va toujours continuer à se développer dans la science. Mais par rapport à sa propre vie et à sa destinée, c'est-à-dire à sa vie éternelle, beaucoup d'hommes et de femmes vont rater ce privilège qui est le privilège de base, qui est le but de la création humaine. Dieu n'a pas créé l'être humain pour venir seulement entrer dans un développement technologique et scientifique au monde et puis aller en enfer. C'est absurde. Dieu n'a pas créé l'être humain pour cela. Il a voulu montrer à l'être humain que par le développement économique, le développement technologique, le développement scientifique, tu es appelé à vivre le meilleur développement qui est la perfection, c'est vivre avec moi éternellement. Où tu verras des choses extraordinaires avec moi. Où tu vas vivre les choses comme moi je le vis. Où je serai moi-même avec vous. Régnant avec vous dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide tous à faire sa volonté chaque jour. Amen. Bonne soirée à tous. Et belle journée pour ceux qui auront suivi ce message dans la journée. Merci.